80% des handicaps sont invisibles. Donc la norme, finalement, dans le handicap, c'est nous. C'est des personnes qui sont debout, qui marchent. Le handicap invisible, en fait, c'est un handicap qui ne se voit pas forcément au premier abord. Je souffre de 3 maladies qui sont très invalidantes. La première, qui est une myopathie, ça crée en fait une dystrophie musculaire, c'est une fonte des muscles. Ensuite, j'ai un lupus, donc c'est une maladie auto-immune qui touche la peau et les articulations. Et enfin, parce que je crois qu'on dit jamais 203, j'ai également une endométriose. Et c'est une maladie qui est assez invalidante puisqu'elle crée des douleurs quotidiennes. C'est vrai que le cumul des 3 maladies est assez dur à gérer parce que c'est un petit peu un relais à chaque fois. Quand l'une se repose un peu, il y en a une autre qui reprend. Mais ce qui m'handicape le plus aujourd'hui, c'est ma myopathie, puisqu'elle m'empêche de faire pas mal de tâches de la vie quotidienne, comme me laver les cheveux, porter des charges lourdes, rien qu'en cuisine, une casserole, ce genre de choses. J'ai besoin d'un aidant à la maison, donc qui est mon mari et qui m'aide pour toutes ces tâches de la vie quotidienne. C'est vrai qu'on est un couple un petit peu différent, même dans la vie sexuelle, puisqu'avec l'endométriose, cette maladie qui touche toute la zone pelvienne, c'est compliqué d'avoir des rapports qui sont normaux. L'endométriose, elle a commencé vraiment à l'âge de mes premières règles, donc à l'âge de 12-13 ans. Ma mère m'emmenait aux urgences vraiment de manière très récurrente. Déjà, les médecins ne comprenaient pas. Ma mère, elle m'emmenait et on lui disait « bon, votre fille, elle rentre avec un Doliprane et puis ça passera, quoi ». Ma mère ne comprenait pas. Comme on lui disait qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien, quoi. Je savais quand même pertinemment au fond de moi-même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Par contre, une fois qu'on est reconnu avec une maladie, avec un nom de maladie, je dirais, aux yeux du milieu médical et aux yeux notamment des démarches administratives avec la MDPH par exemple, on est reconnu à notre juste valeur. C'est-à-dire que la myopathie va me donner accès à une carte de priorité parce qu'on sait que cette maladie engendre telle ou telle difficulté au quotidien. Mais du coup, c'est difficile en société de faire percevoir aux gens que le handicap peut être invisible. Il faut savoir que moi, cette carte, je l'utilise presque jamais parce que j'ai pas envie d'être confrontée à des personnes malveillantes. Quand on va dans un magasin et qu'on a besoin d'accéder aux caisses prioritaires, on fait face généralement à des personnes qui ont un manque total de compréhension. Donc vraiment, quand ça va pas, je l'utilise. Et un jour, c'était le cas, j'ai utilisé ma carte. J'ai eu le malheur de tomber sur une personne qui m'a regardée vraiment de la tête aux pieds en me disant « vous êtes bien jeune pour être une personne malade ». Comme s'il devait y avoir un âge pour tomber malade. Donc ça fait partie vraiment du quotidien, ça. Il est vrai aussi que quand on a le sourire, quand on est bien apprêté, quand on essaie de rigoler, de faire des efforts en fait sur soi tout simplement, il est plus difficile d'être pris au sérieux. On va se dire c'est bizarre, moi je pense pas vraiment qu'elle soit handicapée. Je trouve ça un petit peu dommage parce que pour moi, c'est essentiel en fait de vivre la maladie, d'essayer de la vivre au mieux. J'ai pas choisi ces maladies et j'essaye maintenant de vivre avec et de vivre mieux avec et d'être heureuse tout simplement.